Nous voici en ce vendredi, 15 heures, heure de la Passion du Christ. Nous vivons ce chemin de croix ensemble avec Lourdes. Madame, vous qui m'avez choisi un jour pour répandre vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élu, je vous bénis, je vous salue. Madame, vous qui faites de votre mieux, fille de paix, mère de Dieu, vous qui donnez au dépourvu, je vous bénis, je vous salue. Madame, dont le cœur brûle comme une flamme, avec l'amour pour oriflamme, sauvez leur corps, sauvez leurs âmes. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, vous notre sœur, vous notre mère, remplissez-nous de la lumière. Madame, vous qui avez donné l'enfant, le fruit parfait de votre sang, pour les humains faibles et nus, je vous bénis, je vous salue. Madame, vous qui apportez à ce monde des feux de joie qui nous inondent, vous qui nous aimez tant et plus, je vous bénis, je vous salue. Madame, dont le cœur brûle comme une flamme, avec l'amour pour oriflamme, sauvez leur corps, sauvez leur âme. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, vous notre sœur, vous notre mère, remplissez-nous de la lumière. Madame, vous qui m'avez choisi un jour pour répandre vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élu, je vous bénis et vous salue. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as Racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'évangile de Luc, ayant convoqué les grands prêtres, les chefs et le peuple, Pilate leur dit : « Vous m'avez présenté cet homme comme détournant le peuple, et voici que je l'ai interrogé devant vous. Et je n'ai trouvé cet homme coupable d'aucun des crimes dont vous l'accusez. Hérode non plus d'ailleurs, puisqu'il l'a envoyé devant nous. Vous le voyez, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. » Mais eux se mirent à pousser des cris tous ensemble : « À mort cet homme, et relâche-nous Barabbas !» Ce dernier avait été jeté en prison pour une sédition survenue dans la ville et pour meurtre. De nouveau Pilate, qui voulait relâcher Jésus, leur adressa la parole. Mais eux insistaient à grands cris, demandant qu'il soit crucifié, et leur clameur gagnait en violence. Pilate relâcha celui qui avait été jeté en prison pour sédition et meurtre, celui qu'il réclamait. Quant à Jésus, il leur livra à leur bon plaisir. Jésus nous accueille. Il a les mains liées à une couronne d'épines sur la tête, mais son regard est plein de douceur, de dignité, d'écriture, d'amour. Autour de lui, un autre monde, des misérables prétentieux, aveugles,
qui ose mettre l'homme-dieu en procès et condamner à mort l'innocent. Bernadette, elle aussi, a connu la honte de cette condamnation injuste infligée à son père pour un vol de farine qu'il n'avait pas commis. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ensemble. Dieu notre Père, Jésus, ton Fils, est humilié, rejeté et condamné par les siens. Sa seule parole est le silence. Son seul chemin est la longue marche de la passion. La foule qui hier encore le suivait et l'acclamait ne sait plus qui elle est et ce qu'elle fait. Que ton Fils soit notre avenir sur le chemin de la vie. Amen. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Jean. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu du Père. Et il sortit en portant sa croix, et vint au lieu dit du crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha. Jésus embrasse ce bois pesant et si rude pour nous faire connaître quelle passion d'amour pour l'humanité l'a conduit à cette heure douloureuse. Un terrible instrument de supplice pour remettre en contact la terre et le ciel, pour faire se rencontrer de nouveau l'homme et Dieu. Notre croix tombe sur nous à l'improviste. Elle nous tourmente et nous laisse meurtris. Elle nous fait protester contre un sort absurde et cruel. Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ? Seul l'amour donne son sens à la croix. Bernadette aurait pu penser qu'une malédiction s'abattait sur sa famille, réduite à vivre dans la misère la plus noire, dans ce sordide cachot. Mais après cette rencontre amoureuse qu'elle avait faite à la grotte, rencontre qui avait illuminé sa vie, elle pouvait dire « Je veux rester pauvre ». Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père, ton Fils est proche de la souffrance. Tu découvres avec lui ce dont l'homme est capable, le meilleur et le pire, aimé et méprisé. Sois proche de ceux qui, dans notre monde, souffrent de l'injustice. Entends le cri des hommes qui montent vers toi, et pour les siècles des siècles. Amen. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Du livre des Lamentations. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du livre des Lamentations. Je suis l'homme qui voit l'humiliation sous son bâton déchaîné. C'est moi qui l'emmène et fais marcher sous les ténèbres et non dans la lumière. Il ronge ma chair et ma peau, il brise mes os, il amoncelle contre moi et il met tout autour poison et difficulté. Il a construit un mur tout autour pour que je ne sorte pas. Il alourdit ma chaîne. J'ai beau crier et appeler au secours, il étouffe ma prière. Il mure mes chemins avec des pierres de taille, il brouille mes sentiers.
La première de ces chutes que la tradition a introduites dans le chemin de croix nous montre que Jésus s'est véritablement fait notre frère. Il ne parvient plus à marcher, il se traîne misérablement. Ses épaules sont fragiles comme les nôtres, et le poids finit par l'écraser. Un homme qui tombe par terre a toujours quelque chose de ridicule. L'homme plein de dignité est devenu un misérable condamné, à genoux. Dans cette poutre, il y a tout le poids des méchancetés et des infamies du monde entier. Le Christ s'est chargé de nos péchés. Pour nous, comme dit saint Paul, il s'est fait pécher. Et Bernadette, dans sa simplicité, a supporté le poids des misères qui oppressaient sa famille. Elle disait, quand le bon Dieu le permet, on ne se plaint pas. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Nous te prions, Seigneur, pour ceux dont la croix est trop lourde à porter. Regarde les malades, les prisonniers, les hommes et les femmes en quête de dignité. Donne courage et confiance à ceux qui n'ont plus la force de regarder l'avenir en face. Nous t'en prions à l'instant et pour les siècles des siècles. Amen. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'évangile de Luc, Siméon les bénit et s'adressa à sa mère. Celui-ci est pour la ruine et la résurrection de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, afin que soient révélées les pensées d'un grand nombre. Quant à toi, une épée traversera ton âme. Le Fils de Dieu a dit au Père, « Me voici, je viens faire ta volonté. » Marie avait déclaré à l'ange, « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon sa volonté. » Maintenant les voici face à face. La douleur et la peine sont comme redoublés, mais un sentiment commun les habite, celui de l'offrande. Voici l'homme, mais aussi voici la femme du oui, la femme dans sa simplicité, la femme dans sa transparence. Marie a donné Jésus aux hommes et les hommes le lui ont arraché. Peut-être pourrions-nous imaginer entre les deux un échange rapide de regards qui ne veut dire qu'une chose. Il faut accomplir jusqu'au bout la volonté du Père. Bernadette, en disant oui à la dame qui lui apparaissait, en dépit des obstacles et des oppositions, a ouvert un chemin nouveau. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Avec Marie, nous te prions pour toutes les femmes. Nous te confions toutes les mamans de la terre qui souffrent de la souffrance de leur enfant et qui savent redonner le sourire de la vie. Que Marie, sur le chemin de sa passion, rappelle à ton Église sa place aux côtés des petits et des pauvres. Amen. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'évangile de Marc, ils le mènent dehors pour le crucifier, et ils requirent pour porter la croix Simon de Cyrène,
père d'Alexandre et de Rufus, qui passaient par là, revenant des champs. La mission est assez redoutable. Jésus, qui ne veut pas passer pour un héros supérieur, donne des signes de faiblesse, en portant l'instrument de son supplice. Les soldats ont peur qu'il ne puisse arriver jusqu'au bout. Ils obligent ce passant à aider le condamné. La première communauté chrétienne devait avoir entendu parler de lui, mais pour l'heure, c'est un inconnu. Même pour Jésus. A-t-il beaucoup de défauts, de qualités ? Est-ce un homme de bien ou un bandit ? On ne peut rien répondre. On l'a obligé, voilà qui est clair, pendant que ses 2 enfants l'attendent à la maison. Et pour Jésus, il représente un soulagement. L'amour est fait de gestes concrets, pas seulement de bons sentiments. Ces gestes qui aident les frères à porter leur croix dans la maladie, la faim, l'injustice, l'exclusion, la solitude, la pauvreté, l'abandon. Bernadette a quitté le cachot pour aider les siens en rapportant du bois en cette matinée du 11 février. À la roche de Massabielle, elle fera cette rencontre fondamentale qui bouleversera sa vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, ouvre nos cœurs à ton appel, pour que le monde soit sauvé. Tu as besoin de nos mains, de nos cœurs, de nos vies. Fais de nous les ouvriers de ton royaume. Nous te le demandons sur le chemin de ta passion, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. 6e station, Véronique essuie la face de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans le livre du prophète Isaïe, il n'avait ni aspect, ni prestance pour que nous le remarquions, ni apparence pour que nous le cherchions. Il était méprisé, laissé de côté par les hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, tel devant qui l'on cache son visage. Oui, méprisé, nous ne l'estimions nullement. Une femme de la tradition a conservé le nom, se détache de la foule et vient essuyer le visage du condamné avec un voile. Ce visage si beau du Maître divin, rendu méconnaissable par le sang, la sueur, les crachats. Sa capacité d'amour la fait sortir de l'ombre. Elle ne peut se résigner à assister indifférente au passage du condamné. Il a besoin d'elle. Véronique a le courage de l'amour et de la tendresse, et sa sensibilité féminine lui suggère un acte de la plus exquise délicatesse. Toute la profondeur de cette souffrance se traduit sur le linge avec un regard pénétrant de bonté. Si l'Évangile ne parle pas de Véronique, elle fait partie de cet Évangile de chaque jour, de ceux qui savent s'arrêter devant la souffrance d'autrui, qui brisent le cercle de l'indifférence, qui savent compatir à l'épreuve d'un frère. Le visage souillé de boue de Bernadette, à la 9e apparition, est le symbole de ces visages défigurés, où Dieu est présent, tout proche. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous te prions pour les visages défigurés par la vie, pour les hommes et les femmes qui s'emploient à redonner un visage humain à ceux qui ont perdu toute dignité. Dans le regard de nos frères, donne-nous de croiser ton regard et de reconnaître ton visage. Amen.
Septième station, Jésus tombe pour la seconde fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans la première lettre de l'apôtre Pierre, le Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a pas commis de faute, lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne menaçait pas, mais qui s'en remettait à celui qui juge avec justice, lui qui, sur le bois, a porté lui-même nos fautes dans son corps, afin que, mort à nos fautes, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri. La fatigue, malgré l'aide de Simon, est devenue écrasante. La perspective de tout ce qui attend Jésus est terrifiante. Il tombe, et dans cette chute, il faut voir toutes nos incertitudes, nos rechutes, notre enthousiasme refroidi, notre faiblesse, les retours d'un esprit mesquin ou frivole, qui se laisse contaminer par les tristes modes de l'époque. Jésus se veut solidaire de tous ceux qui sont tentés de se laisser aller, de tomber dans le découragement ou la résignation stérile. En nous rappelant que Dieu continue à nous aimer et nous invite à faire de nos chutes, dans la confession par exemple, l'occasion d'un nouveau départ. À Bernadette, qui avait déjà connu la joie de l'extase, Marie va proposer de marcher à genoux, de baiser la terre et de manger de l'herbe, comme ces animaux qu'on faisait paître à la grotte. Pour les pécheurs, pour que celui qui est loin puisse retrouver le chemin, comme l'enfant prodigue, méditant devant les caroubes que mangent les porcs, et puisse se mettre en marche vers la maison du Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, avec mes promesses de tenir et qui ne tiennent jamais, avec mes grands désirs ouverts et aussitôt refermés, je tombe et je retombe. Et tu me ressembles tellement lorsque tu tombes sur le chemin de ta passion. Mais tu te relèves et tu me relèves, toi mon frère, pour les siècles des siècles. Amen. Huitième station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Luc, une grande masse de gens le suivaient, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais se retournant vers elles, Jésus leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Car voici venir des jours où l'on dira : heureuses les femmes stériles et les entrailles qui n'ont pas enfanté et les seins qui n'ont pas nourri. Alors on se mettra à dire aux montagnes : tombez sur nous, et aux collines : couvrez-nous. Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du sec ? » Paroles sévères. Jésus donne leur vrai sens aux paroles et aux sentiments. À quoi bon montrer de la pitié dans les situations injustes si on ne s'engage pas dans une vraie lutte pour que les choses changent ? En face de la souffrance, d'abord éviter les discours. Job le dit à ceux qui veulent le consoler. J'ai entendu de semblables propos. Vous les consolateurs, vous êtes tous désolants. Sont-elles finies ces paroles de vent ? Si j'étais à votre place, moi aussi je saurais parler comme cela. Je composerais contre vous ces discours et je hocherais la tête contre vous. Pas de paroles de circonstance,
fausse, hypocrite, vide et irritante, mais une vraie compassion. À la 8e apparition, Bernadette exprime par tout son être cette tristesse de la dame qui lui demande 3 fois de faire pénitence pour ceux qui sont loin de Dieu. On l'entend murmurer « Ah, si les pécheurs savaient !» Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu notre Père, regarde les femmes de la tendresse. Elles savent inventer le geste et la parole qui donnent confiance et espérance. Regarde les femmes de la présence. Elles sont là, où il faut et quand il faut. Regarde les femmes qui pleurent, leurs larmes ont du prix à tes yeux. Amen. Neuvième station, Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De la première lettre de saint Paul aux habitants de Corinthe. Pour moi, frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le témoignage de Dieu avec le prestige de la parole et de la sagesse. Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, je me suis présenté à vous faible, craintif et tout tremblant. Et ma parole et mon message n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. C'était une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi reposât non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Peu importe que les chutes de Jésus ne figurent pas dans l'Évangile. Étant donné les circonstances, elles sont plus que vraisemblables. À bout de force, nous le voyons mordre la poussière, pendant que la terre peut compter les battements accélérés de son cœur. Comment comprendre un Dieu si doux, si humble ? Nous verrions mieux, peut-être, un Dieu puissant qui s'imposerait par la force, un Dieu justicier. Jésus a écarté le diable qui lui demandait de faire preuve de puissance en se jetant du pinacle du temple pour que les anges viennent à son secours. Il est écrit « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». À Saint Pierre qui était tombé 3 fois en le reniant, Jésus demande 3 fois un amour plus profond. Bernadette écrivait dans son carnet « Vanité des vanités, tout est vanité sur la terre, excepté aimer Dieu et le servir. » Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Père, ton Fils est tombé encore et encore sous le poids de la croix. Nous te confions nos propres chutes et celles de nos frères. Toi qui sans cesse nous relèves, apprends-nous à découvrir que l'on ne tient debout qu'avec les autres. Donne-nous d'entendre les appels de ceux qui sont tombés et d'être témoins de ton amour. Amen. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'évangile de Jean. Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent les vêtements et firent 4 parts, une part pour chaque soldat et la tunique. Or la tunique était sans couture, tissée d'une pièce à partir du haut.
Ils se dirent donc entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura. Afin que l'écriture fût accomplie, ils se sont partagés mes habits, et mon vêtement, ils l'ont tiré au sort. Voilà ce que firent les soldats. Jésus n'a plus droit au moindre respect. On lui enlève ses vêtements et on les tire au sort, vulgairement, parce qu'il doit être exposé complètement nu et livré à la mort la plus ignominieuse. Le vêtement est le symbole de la dignité de l'homme. Quand on livre le corps de quelqu'un à la curiosité, aux injures de bas étage, aux moqueries, cet homme n'existe plus. Jésus dépouillé est un homme avili, privé de ses droits, diffamé, torturé, abaissé, manipulé, réduit à l'état de marchandise. Mais cela encore vient accomplir le plan divin. Lui de condition divine ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant la condition d'esclave. Bernadette disait : « La dame m'a choisie parce que j'étais la plus pauvre. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur Jésus, ils t'ont tout volé, tes vêtements, ta dignité d'homme. Il ne te reste que ta vie, et pour si peu de temps. Nous te prions pour ceux qui n'ont ni toit, ni pain, ni travail. Nous te prions pour ceux qui pensent n'avoir plus d'avenir, qui sont rejetés par notre société, licenciés, et qui n'ont même pas les mots pour crier leur détresse. Amen. 11e station, Jésus est cloué à la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas. Le Fils de Dieu, créateur du ciel et de la terre, est réduit à l'impuissance. L'endroit le plus adapté pour mettre les clous n'est pas la paume de la main, mais le poignet. Dieu est réduit à l'immobilité, paralysé par ses clous. Mais les bras étendus sont encore un signe d'accueil et de bénédiction. Même pour ceux qui ont planté les clous, un cri s'élève. Père, pardonne-leur. Même pour ces malfaiteurs crucifiés. Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Dieu est réduit à l'immobilité, mais on a l'impression que de la terre entière s'ébranle une immense procession. Quand je serai élevé, j'attirerai tout à moi. Dieu nous parle par cette parole de la croix, parole souveraine en face de la souffrance, la nôtre, celle des autres. Bernadette disait à une de ses sœurs à Nevers : « Si on t'envoie à l'hôpital, sache voir notre Seigneur dans la personne des pauvres. » Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, la nuit s'est jetée sur le jour,
comme les hommes t'ont jeté sur le bois de la croix. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie, sois la lumière de ceux qui marchent dans la nuit. Sois l'espérance des humiliés, des rejetés, des crucifiés de ce monde. Prends pitié de nous pour les siècles des siècles. Amen. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Marc. Quand arriva l'heure de midi, l'obscurité se fit sur la terre entière jusqu'à 3 heures. Et à 3 heures, Jésus clama en un grand cri, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Puis, jetant un grand cri, il expira. Dieu est venu sur terre une seule fois et il y devient homme et s'est laissé mettre en croix. Avant de mourir, Jésus éprouve cette douloureuse et mystérieuse impression d'être abandonné de Dieu. C'est là le suprême acte d'amour qui lui est demandé pour permettre la nouvelle rencontre du ciel et de la terre. Il nous dit du haut de la croix, tout ce qui était mien s'est effacé. Tout. Je ne suis plus beau, je ne suis plus fort. La paix a disparu, la justice est morte, la science ne sait plus, la vérité s'est évanouie. Seul reste mon amour qui a voulu faire tomber pour toi sur la terre toutes les richesses venues de Dieu. Nous connaissons bien les souffrances physiques de Bernadette, devenue sœur Marie-Bernard, son courage et sa patience durant la maladie. On parle moins de cette sorte de nuit de la foi, où elle perdait tout sentiment de la présence de Dieu. On peut l'entrevoir dans cette scène où une sœur la trouve en larmes. « Oh, laissez-moi et priez pour moi. » Plus tard, avec un évêque, elle se laissera aller à cette confidence à propos des apparitions. C'est loin, si loin, et si je m'étais trompée? Autre confidence à une amie. C'est dur de ne pouvoir respirer, mais les souffrances intérieures sont encore plus pénibles. Que c'est terrible. Prenons un temps de silence. Seigneur, tout est dit, tout est accompli. Il n'est pas besoin d'autres gestes ou d'autres paroles pour comprendre ton amour pour les hommes. Élevé sur le bois de la croix, tu es mort pour moi, pour mes frères, pour le monde. À mon tour, aujourd'hui et chaque jour, entre tes mains, je remets mon esprit. Amen. Treizième station, Jésus est détaché de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Marc. Déjà le soir était venu, et comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathie, membre notable du conseil, qui attendait aussi le royaume de Dieu, s'en vint trouver hardiment Pilate et réclama le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort, et ayant fait appeler le centurion, il lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Informé par le centurion, il octroya
le corps de Jésus. Une page du journal de Bernadette. Méditez souvent sur la souffrance que Marie, notre bonne mère, endura au pied de la croix où son cher fils était cloué. Quelle dut être profonde la douleur, dans le cœur si sensible de la mère de Jésus, en voyant ce cher corps tout meurtri de coups, et contemplant les lambeaux de chair qui tombaient, et le sang qui ruisselait de la tête aux pieds de ce sacré corps. Toute autre femme que Marie se serait affaissée en présence d'une si cruelle douleur. Et c'est avec justice que cette bonne mère est nommée la femme forte, puisqu'elle se tient debout au pied de la croix. Ô Marie, c'est au fort de la douleur et de l'épreuve que vous êtes devenue ma mère, et je dois donc avoir une grande et entière confiance en vous. Lorsque je serai sous le coup de l'épreuve de la part des créatures, et que je serai exposée à la tentation et à la désolation de mon âme, je viendrai me réfugier dans votre cœur, ô ma bonne mère, et vous prier de ne me laisser périr, de m'accorder cette grâce d'être soumise et confiante, dans l'épreuve, à votre exemple, de souffrir avec amour. Que je reste comme vous, au pied de la croix, et clouée sur la croix, si tel est le bon plaisir de votre Fils. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au Commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, avec Marie, ta mère, je te prie pour l'Église. Ce que je suis, je le lui dois. Donne à ton Église d'être fidèle à ta parole. Ouvre grand son cœur pour qu'elle sache prendre du temps pour accompagner celles et ceux qui cherchent à donner un sens à leur vie. Avec Marie, je te prie pour l'Église. Amen. Quatorzième station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile de Marc. Joseph d'Arimathie, ayant acheté un linceul, descendit Jésus, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans une tombe qui avait été taillée dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. La sépulture indique que Jésus a parcouru le trajet jusqu'au bout, et mort de notre mort a été enterré, comme doit l'être tout homme qui meurt. L'Écriture s'accomplit. Le serviteur de Dieu a eu sa sépulture chez les riches, Isaïe 53:9. La grosse pierre roulée assure le silence. De la part d'un prophète mort, il n'y a plus rien à craindre, même si on commence à parler de lui. Tout semble fini, et avec lui semblent s'anéantir toutes les espérances qu'il avait fait naître. Mais deux femmes ne sont pas d'accord. Celles qui, précisément dans cette aventure, ont sauvé l'honneur de la dignité humaine. Marie-Madeleine et l'autre Marie. C'est avec elle qu'il faut demeurer, et non avec les autres. Bernadette a connu son samedi saint, en ce 26 février. L'apparition ne s'est pas montrée. Marie n'est pas là. Mais Bernadette continue avec ténacité à faire dans l'espérance les gestes qu'elle a appris la veille. Quelle souffrance pour elle! Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, rien ne sera plus comme avant. Ta mort, ton absence, bouleverse ma vie. La pierre est roulée et le tombeau refermé. Te voilà jeté en terre comme le grain, pour qu'un jour il donne du fruit. Demain, il fera jour. Amen.
15e station, dans l'espérance de la résurrection. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Marc. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour aller oindre le corps. Et de grand matin, elles vont à la tombe, le soleil s'étant levé. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Et ayant levé les yeux, elles virent que la pierre avait été roulée de côté. Or elle était fort grande. Étant entrées dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de stupeur. Mais il leur dit, « Ne vous effrayez pas. C'est Jésus le Nazaréen que vous cherchez, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. » Je vous rappelle, frères, l'évangile que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez fermes. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Si l'on prêche que Jésus est ressuscité, comment certains peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'existe pas de résurrection des morts, alors le Christ lui-même n'est pas ressuscité. Votre foi est vaine. Si nous vivons, vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, mourons pour le Seigneur. Que nous vivions ou que nous mourions, faisons tout pour le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur est mort et retourné à la vie, pour être le Seigneur des vivants et des morts. Avec Bernadette, nous prions. Ô Marie, c'est au fort de la douleur et de l'épreuve que vous êtes devenue ma mère. Je dois donc avoir une grande et entière confiance en vous. Lorsque je serai sous le coup de l'épreuve et que je serai exposé à la tentation, je viendrai me réfugier dans votre cœur, ma bonne mère, et vous prier de ne pas me laisser périr, de m'accorder la grâce d'être soumise et confiante dans l'épreuve, à votre exemple, de souffrir avec amour. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et que Dieu dans l'amour et tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je suis née dans la boue, sans aucun nourrisson, que rester à genoux, sans chercher de raison. Je suis née dans la boue, parce que c'était ma place. Alors pourquoi moi, si ce n'est pour vous? Alors pourquoi moi, si ce n'est pour vous? Alors pourquoi moi, si ce n'est par vous? Je
n'est que pour vous. Alors si c'est moi, ce n'est que pour vous. Alors si c'est moi, ce n'est que par vous. Je suis sans doute moins qu'une autre. Je porte en moi tant de fautes. Je n'ai rien et rien d'autre que d'être l'une des vôtres. Alors je suis là, je le suis pour vous. Alors je suis là, je le suis pour vous. Alors je suis là, je le suis.